Amen. Pourquoi il dit arrière de moi, Satan? C'est une manière de dire au Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Il dit à Dieu ne plaise, Seigneur. À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela n'arrivera pas. De dire au Seigneur, tu es le Fils unique de Dieu. Rien ne peut t'arriver. Il ne peut pas permettre que la mort t'arrive. Que les principaux sacrificateurs puissent t'arrêter. Les scribes et les anciens. Ça ne peut pas se faire. Vous comprenez sa pensée? Il dit tes pensées sont des pensées des hommes. C'est comme ça que l'homme réfléchit. Mais un homme spirituel réfléchit autrement, spirituellement. Mais les pensées des hommes, c'est tu es dans l'épreuve. La pensée de l'homme te dira, mais tu ne peux pas prier Dieu et souffrir comme ça. Ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas une grande gloire sans épreuve. Est-ce que je suis là? Lorsque cela t'arrive, tu entends cette voix, arrière de moi, Satan. Maintenant là, il faut connaître la parole. Il n'y a pas de grande gloire, de grande destinée sans épreuve. Ça ne commencera pas par toi. Avant que tu n'acceptes, ceux qui étaient avant toi sont passés par là. Et toi, tu refuses. Il y aura une voix qui viendra te dire non, c'est impossible. Tu ne peux pas être au service de Dieu et souffrir. Et dès que tu as entendu ça et tu as accepté, c'est terminé. C'est terminé. Une personne qui était dans le zèle commence à se refroidir. Remplie de zèle commence à se refroidir. Ah, mais la soeur, tu as raison. Hein? Parce que même moi aussi, j'ai remarqué ça. Même quand je quitte au travail, direct à l'église, qu'est-ce que je ne fais pas? C'est moi qui dois même les grosses dîmes. Mais comment cela peut m'arriver? Oh non, Seigneur, non, c'est pas toi. C'est pas toi qui peux agir comme ça. Non, ce n'est pas toi. Si c'est lui qui agit comme ça, c'est lui qui te met à l'épreuve. C'est lui qui te met à l'épreuve. Il a donné son accord à Satan de toucher à Job. Mais d'épargner sa vie. Job n'a pas dit. C'est vrai, il a crié. C'est vrai, il s'est lamenté. Mais la crainte de Dieu était là. Il est resté jusqu'au bout ferme. Même quand la femme a dit génie, il a dit jamais. Nous recevons le bien. Et quand le mal arrive, tu veux qu'on se détourne. Mais si c'était toi et moi il y a longtemps. Où le diable foudroie tes enfants. Tu viens de sortir du culte. Tu as un accident grave. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. La grande gloire arrive. Et toi, tu te mets à murmurer. Ceux qui viennent te voir vont te dire. Vous savez, il y a des spectateurs. Il y en a, il y a parmi les spectateurs qui sont des visiteurs. Il faut toujours remarquer. Car nous tous on vient nombreux. Il y a toujours un qui reste. Oh, mais alors, on a parté, je vais venir après. Et j'ai encore tout le temps. Tu es là depuis le matin. Même ceux qui viennent d'arriver, tu n'es pas véhiculé. Celui qui est véhiculé te dit, vous partez, vous êtes dans le même quartier. Toi, tu dis, il faut rentrer. Moi, je suis encore là. Il faut te méfier de ce genre de visiteurs. On les appelle spectateurs visiteurs. Spectateur, ça veut dire qu'il a tout. Ses yeux se sont baladés. Ses oreilles entendent. Il veut te dire quelque chose au fond de ça. C'est là. C'est sous sa gorge comme le ganglion. Il veut sortir ça. Donc il attend que tout le monde rentre. Et tu vas le voir venir à tes côtés. Ah, on souffre, mais pour toi là. Non. Ma soeur, même ma souffrance là. Même ma souffrance là ne dépasse pas pour toi. C'est vrai, je souffre, mais pour toi là, ma soeur. Ouvre les yeux.
notre église là. Ma soeur. Tu me vois aujourd'hui là, je viens, je fais juste semblant. Mais je ne suis plus là. Ma soeur, je viens juste là. Tu me vois là faire semblant juste de servir. Mais les autres jours là, tu me vois encore. Ma soeur. Ce que Dieu m'a montré. On parlera plus tard. Ah bon, ma soeur. On aura tout le temps. Tous les autres sont partis. Le spectateur invité est là. Et toi, tu entends ça. Tu ouvres tes oreilles à une sémence du serpent, au venin du serpent. C'est-à-dire que même si tu vas dire, oh, mais tu vas rentrer comment? Dors même ici. Tu es déjà pris au piège. La sémence est déjà rentrée en toi. C'est que la soeur t'a dit, je te dirai plus tard. Non, tu vas dire ça aujourd'hui. Tu m'as déjà donné la sémence, je vais entendre demain. Mais tu peux même dormir ici. C'est toi qui dis maintenant la soeur, non, dors. Ah, mais je n'ai même pas les unités pour appeler. Oh, le téléphone est là, appelle les enfants. Attends, je vais appeler. Bon, ne cherchez pas maman, hein, maman, c'est maintenant toi tu veux continuer avec ça. Elle a laissé le Congo ça en suspens. Non, vous devez aller jusqu'au bout. Elle est dans sa douleur. Elle cherche à comprendre ton épreuve. Et toi, tu viens derrière pour dire ouvre les yeux. Ah non, la sémence. Il faut savoir localiser les semences. Amen. Quand les enfants arrivent, oh, reculez là-bas. Il y a quoi? Vous venez maintenant sur nous comme ça. Oh, je suis avec ma soeur. Ma soeur, tu manges quoi? On te prend quoi, la soeur? Ah là, tu dors avec moi. Ça va continuer dans la chambre là-bas. Oui, mais ce que tu m'as dit là. Oh, ma soeur. Oui, mais on voulait parler là, les enfants. Non, là, on est entre nous. Tu vas inventer des choses qui n'existent pas. Juste pour détruire la soeur. Juste pour faire sortir la soeur ou le frère du chemin. Fais douter la soeur d'un humain comme elle ou comme lui. Mais ne fais pas douter la soeur de Jésus. Nous sommes faits de chair et de sang. Fais-moi douter de moi ou de toi parce que nous sommes faits de chair et de sang. Mais ne me fais pas douter de Christ. Amen. Ce que je voulais, c'est-à-dire que la soeur avait ça sous le ganglion là. Elle attendait quelqu'un. Et le serpent a capté sa douleur. Et les deux sont là. Maintenant, elle fait sortir. Ah, mais je te dis, hein. Mais moi, je cherchais même quelqu'un pour parler. Tu sais que là-bas, on ne parle pas. Mais comme tu es venu là, vraiment, je veux aussi te dire. Parce que moi, là-bas, je ne parle plus les choses là. Voilà ce qui s'était passé, la soeur. Heureusement que tout le monde voit. Mais les autres, là, est-ce qu'ils le voient? Prions pour eux, prions. Prions pour eux pour que Dieu leur ouvre les yeux. Mais toi, que Dieu a ouvert les yeux, tu dis Dieu t'a ouvert les yeux depuis là. Mais ta vie ne marche pas. Cherche d'abord, puisqu'il t'a ouvert les yeux, attends que ta vie marche pour jeûner et prier maintenant pour les autres. Et ça, nous sommes là. Pour que quand les autres viennent vous trouver, vous allez dire aux autres que notre vie a changé. Regarde comment on s'est transformé. Nous, on jeûne, on prie pour vous, pour que vous aussi venez être transformés comme nous. Tu penses que je peux suivre une personne qui n'est pas transformée? Sur quelle base? Par rapport à quoi? Nous sommes là. Est-ce qu'on peut se réveiller ce matin? Tu deviens maintenant sa super soeur, son super frère. Donc quand les autres arrivent là, amen, elle t'appelle maintenant. Les semences sont déjà contaminées. Ils sont contaminés. Vous venez là juste comme ça. Amen. Plus on avance, l'Esprit de Dieu livre en spectacle. Il n'y a pas de secret d'interdit dans la présence de Dieu. Ce que vous vous êtes dit à deux là, l'Esprit de Dieu va délier la langue d'une personne pour aller dire à une autre sœur. Et cette sœur-là a une autre sœur. Cette sœur-là a un autre frère. Jusqu'à ce que ça va faire le tour de l'église et revenir à la case départ. C'est ce que tu oublies. Christ arrive à la synagogue à regarder les scribes, les principaux sacrificateurs, les anciens. Il a dit quoi? Hypocrite que vous êtes. Parce qu'ils avaient déjà comploté la nuit. Et lui, il est en face d'eux.
L'Esprit de Dieu sent les pensées du cœur. Amène vers lui. Il dit, hypocrite, voici ce que vous êtes. Il se retourne, il se regarde au groupe. Mais qu'est-ce que tu allais dire? L'Esprit de Dieu voit tout, entend tout, sait tout. Toi, tu te dis, on vient dire les choses à maman, mais depuis chez moi, il m'amène. Tu ne crois pas aussi. Mais comment peut-on expliquer qu'un groupe de personnes qui dort à l'église, on n'est pas en contact toute la journée, personne de l'église ne m'a appelé, moi de mon côté, je n'ai appelé personne, et tard dans la nuit, j'appelle pour dire, voici ce qui se passe. À la minute, la personne me dit, maman, c'est moi. Les autres ne savent pas ce qui se passe. Ce que la personne a dans le cœur. Mais l'Esprit m'amène depuis chez moi. Pendant que j'ai les genoux fléchis, il me dit, regarde ce qui se passe dans ma présence. Et j'appelle pour dire, voici. La personne qui fait ce genre de choses ne m'a jamais rien dit. Même ceux qui sont avec elle, le groupe qui dort avec elle à l'église, elle n'a jamais dit. Mais il va sonder le cœur. Il m'amène depuis chez moi. Et lorsque j'appelle, la personne n'attend pas demain. Aussitôt répond pour dire, maman, c'est moi. Je reconnais. Là aussi, qui est venu me dire. Qui est venu? Le démon nous embête. Ah, surtout celui du couloir, il faut fuir. Hein? Celui du couloir retarde la vie. Je te dis aujourd'hui, là, je te regarde. J'ai enlevé la carapace là, j'ai jeté. Sinon, il y a longtemps. T'as dit, je te fixe comme ça, je t'amène. Je te fixe seulement, je t'amène. Mais aujourd'hui, quand je te fixe, ça vient, je rigole. Amen. Je rigole. Je dis, Seigneur, pardonne. C'est ma fille, c'est mon fils. Je n'ai pas longtemps enseigné. Mais hier, je ne supportais pas. Ça veut dire que tu marches avec un frère et tu es dans la fourberie. Tu es en face, mais je te libère ça. Le frère qui est avec toi, quand vous sortez là, tu ne peux plus être encore avec le frère. Tu ne peux plus être avec le frère. Et ça m'a causé des problèmes. Ça m'a causé des problèmes. Il y a des familles que j'appelle tard dans la nuit. Réveillez-vous, ça. Il y en a même qui ne m'ont jamais parlé de leur famille, mais je fais sortir le frère. Tu es un frère qui s'appelle tel. Oui, maman, voilà. Là aussi, on m'a dit. Il amène le nom de famille, je décortique et je t'appelle. Est-ce qu'il y a tel nom dans votre famille? Ça appartient à tel. Voici ce qu'il faisait. L'Esprit de Dieu est en train de révéler des choses. Tu me dis oui, maman. Mais c'est curieusement. C'est toi qui se retrouve dans le groupe qu'on dit, cette femme-là, et toi tu encaisses ça. Pourtant hier, l'Esprit de Dieu est en démonstration avec toi. Quelle est la voix que tu entends? À qui appartient cette voix? Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes là ce matin. Au cul d'action de grâce, nous sommes là. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Il reprend la voix. Arrière de moi, Satan. Parce qu'il avait détecté cette voix. La voix était la voix des hommes. Et la voix des hommes parfois animée par un esprit malin. Il a réprimandé la voix arrière de moi. Arrière de moi. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui te mettra dans l'épreuve. Mais ton épreuve viendra du ciel. Il ne peut pas te faire échapper de l'épreuve. L'épreuve, c'est un examen de tout un chrétien. C'est un examen. Il y en a qui échouent. Il y en a qui réussissent. Ce n'est pas lui qui t'évitera l'épreuve.
Sinon, les amis de Job devraient l'éviter ça. Il ne s'arrête pas là. Il va suivre Jésus dans le désert. Je t'ai dit, cette voie va te détruire, va chercher à te détruire, va chercher à te faire sortir du chemin de Dieu, de la gloire de Dieu. Et le plus souvent, c'est pour ceux qui ont une grande gloire. Cette voie va te garder en captivité. C'est-à-dire que quand tu la détruis aujourd'hui, demain, elle va venir encore pour vouloir te détruire. Ça a parlé au travers de Simon, ça s'est pas arrêté. Ça a commencé dans le désert. Et ça a pris Simon. C'est une manière de dire au Seigneur, tu es le Fils, rien ne peut t'arriver. Alors que lui, il connaissait sa mission. Il devrait mourir pour que toi et moi nous soyons sauvés. Dit après 3 jours, je ressusciterai parmi les morts. Et toi, tu me dis non. C'est une manière de mettre Dieu au défi. C'est une manière de dire tu es Dieu, rien ne peut t'arriver. Il dit non. C'est mon Père qui décide sur ma vie. Ce n'est pas moi. Rien de moi. Je ne suis rien. Ni le jour, ni l'heure, je ne connais pas. Donc ne me fais pas arrêter ma mission à Jérusalem. J'irai à Jérusalem. Et c'est de là-bas où tout va se passer. Ne m'accorde pas la peur. Genre, aucun homme ne peut t'arrêter. Tu es puissant. Amen. Et il a dit arrière. Tes pensées, quelles sont... Quel est le... C'est-à-dire, à qui appartiennent ces pensées? Tu marches avec moi, mais toi, tu es à quel niveau? C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas moi. Je suis arrivé. J'ai une mission. Je vais l'accomplir. Et mon Dieu a permettra que je puisse mourir et revenir. Et toi, tu es en train de me flatter. Ça ne vient pas de Dieu, rien de moi. Amen. Acclame Jésus. Il va le suivre au désert. La Bible dit après 40 jours et 40 nuits, passé dans le désert, affaibli. Il a attendu qu'il passe d'abord 40 jours. Il a attendu qu'il soit faible pour apparaître devant lui. Maintenant, il va te montrer comment chasser, comment combattre la voix. Ne lutte pas avec cette voix, mon fils, ma fille. On ne lutte pas avec cette voix, on combat cette voix. Il va te donner la clé dans ce chapitre. Depuis le premier jour qu'il était au désert, il était là. Pourquoi il n'a pas apparu? Parce qu'il avait encore de force. On dit bien affaibli. Il vient maintenant parler. Allons-y, écoute la parole. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Dans le Matthieu, chapitre 4, du verset 3 à 11. Le tentateur, oui, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, écoute la parole. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. D'accord. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Verset 5. Le diable le transporta. Le transporta. Dans la ville sainte. Oui. Le plaça sur le haut du temple. D'accord. Verset 6. Et lui dit. Et lui dit. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges. Oui. À ton sujet. Et ils te porteront. D'accord. Sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. D'accord. Verset 7. Jésus lui dit. Il est écrit. Il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur. Oui. Ton Dieu. D'accord. Verset 8. Le diable le transporta. Oui. Encore sur une montagne. D'accord. Très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde. D'accord. Et leur gloire. Au verset 9. Oui. Il dit. Je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes. Oui. Et m'adores. Au verset 10. Jésus lui dit. Jésus lui dit.
retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Car il est écrit, Car il est écrit. tu adoreras plutôt le Seigneur ton Dieu. D'accord. Et tu ne serviras lui seul. Au verset 11. Alors le diable le laissa. Alors le diable le laissa. Et voici les anges. Voici les anges. Vers auprès de Jésus. Vers auprès de Jésus. Et le servaient. Et le servent. Parole éternelle. Acclame la parole. Alléluia. Les anges ne sont pas descendus pendant qu'il y avait la conversation. Nous sommes là. On dit de quoi? Et le diable le laissa. C'est quand le diable l'a laissé et les anges sont descendus. Ça veut dire qu'il avait déjà obtenu quoi? La gloire, le combat. Mais les anges étaient là. Ils observaient, ils entendaient, ils voyaient. Il y a des anges autour de toi lorsque tu y es tenté. Les anges de gloire. Mais ils sont là pour voir ta détermination. Satan parle, il transporte Jésus. Jésus, avant de dire quoi que ce soit, quelle est sa première parole? Si tu as entendu la parole, qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit. D'accord? Il rentre dans les Écritures et il repousse Satan par la parole. Il dit à Satan, il est écrit. Il ne s'arrête pas. La Bible dit, il le transporta encore. Jésus reprend encore la parole, il dit, il est écrit. Il ne s'arrête pas. Il le transporte encore. Il parle. Jésus prend la parole. Avant toute parole, il dit, il est écrit. Lorsque tu entendras cette voix dedans de toi, te parler, dis à cette voix, il est écrit. Pour savoir si véritablement cette voix est de Dieu ou de Satan. Acclame Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, il a repoussé par quoi? Il est écrit. Il est écrit. On dit quoi? Il le laissa. Et les anges sont descendus. Tant que tu ne diras pas cette voix, il est écrit. Depuis que tu sers là, tu souffres, tu fais ceci, dis à cette voix pour savoir, pour connaître que véritablement, est-ce que c'est la voix de Dieu ou pas? Ne reste pas condamné à cette voix. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu entendras cette voix, dis à cette voix, il est écrit. Autant de fois que tu entendras cette voix, dis à cette voix, il est écrit. Elle ne peut pas résister à la parole. Personne ne peut résister à la parole. Parce que la parole, c'est lui-même. Est-ce que je suis là? Personne ne peut résister à la parole. Même Satan n'a pas pu résister à la parole. Si tu entends cette voix, dis à cette voix, il est écrit. 10 fois cette voix apparaît, 10 fois cette voix parle, 10 fois parle à cette voix, il est écrit. À la 10e fois, je crois que cette voix va reculer. Cette voix va te laisser. Si cette voix est là, ça veut dire que c'est la voix de Dieu. Et ne sois pas prisonnier d'une voix que tu ne connais pas. D'une voix qui te condamne. Dis à la voix, il est écrit. Et tu sors la parole, tu mets le cachet. Il n'est pas resté sur la même parole. À chaque fois qu'il parlait, chaque situation, Christ répondait aussi à la parole qui allait avec. C'est pourquoi ta requête a un cachet. Dans chaque fois que tu vas prononcer, que tu seras dans une prière et présenter à Dieu une requête, il y a un cachet. Et le cachet, c'est la parole. Est-ce que je suis là? Tu ne peux pas prier pour la guérison et mettre le cachet de mariage. C'est impossible. Je suis là. Chaque requête son cachet.
qui est la parole. Regardez combien d'étapes il a présenté à Jésus. Il transporta. Dans chaque étape, il y avait une parole qui correspondait. Alléluia. Je suis là. Tu cherches là le travail et tu mets le cachet du mariage. Qui te l'a appris? Amen. Nous sommes là. Chaque requête sa parole. Il n'agit pas parce que tu pries bien. Il n'agit pas parce que tu multiplies les paroles. Mais il agit parce que tu prononces sa parole. C'est parole contre parole. Puissance contre puissance. La puissance doit reconnaître notre puissance pour reculer. Elle ne peut reculer que devant la puissance de Jésus. Le pouvoir, la puissance de cette voix va reculer à la puissance de la parole. Il n'y a pas un autre secret. Il dit, il le laissa parce qu'il a compris. La parole le blessait. Là, je ne peux plus continuer. Oh, la voix m'a dit, lève-toi. Il y a ton mari qui t'attend au carrefour, au rond-point des Zions. Tu es au rond-point des Zions depuis midi. Même les soeurs, tu fais quoi la soeur, tu fais quoi? Non, je suis là la soeur. J'essaie un peu de prendre l'air. La honte t'habite et dit, je suis venu la chercher. Non, l'œuvre de Dieu nous fait voir les choses. La voix m'a dit, tu vas rencontrer ton mari au rond-point. Tu es au rond-point des Zions depuis midi. La voix t'a même donné l'heure à laquelle tu dois te retrouver là-bas. Tu es tellement fatigué de faire le tour du rond-point. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Pour couronner le tour, tu as amené tes écouteurs. Le téléphone est dans la poche et tu es en train de chanter. Jésus est bon. Tu fais le tour. La voix te dit chante. En plein midi, tu es en train de chanter. La voix te dit tu es tellement fatigué, assieds-toi d'abord. Il va venir. Tu obéis à quelque chose que tu ne connais pas. Tu ridiculises en plein midi. 13h, 14h, 15h. Il y a un comité qui vient à l'église de voir la soeur. Ma soeur, j'attends là quelqu'un. Faut pas, je vais venir là-bas prier. Il ne faut pas me suivre. Ah d'accord, tout à l'heure. Les soeurs viennent. Font la prière de 15h, 16h, 17h, 18h, on a terminé. On rentre, tu es toujours là. La voix te dit patiente. La voix t'a même décrit l'homme en question. Je suis en train de regarder tous les hommes élancés qui passent. Ah, peut-être que c'est lui. Ah, peut-être que c'est lui. Ah, regarde comment la voix te ridicule. Tu es sûr que c'est la voix de Dieu? Donne-moi un détail. Il aura un polo jaune. Celui qui apparaît avec le polo jaune est même moins âgé que toi. C'est un petit enfant de 15 ans. Dieu t'a dit, ton futur époux, tu le rencontres à midi au rond-point des Zions. Depuis midi, il n'y a rien. Et tu dis à la voix, donne-moi un signe. La voix te dit, le signe c'est le polo jaune. Et curieusement, il est déjà 18h30. Depuis midi que tu es là-bas, il n'y a rien. Et c'est un petit enfant qui descend du taxi-bus. Il est de dos. Il tend le chauffeur, son agent du taxi, il attend la monnaie. Et toi, tu as capté le jaune, tu regardes. Ah, peut-être que c'est lui. Ah, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh, Dieu ne m'a jamais menti. Merci Seigneur. Merci. Tu n'as pas encore vu le visage. C'est un petit enfant. De 15 ans. Tu as vu le dos et tu commences à prier. Merci Seigneur. Tu ne m'as jamais menti. Je sais. La voix là avec moi depuis. C'est la voix. Quand Dieu m'a parlé, Et il prend ses jetons. Il met dans le sac. Il a la tête baissée. Il met dans le sac. Le taxi démarre. Dès que le jeune homme relève seulement la tête.
Oh. C'est ton fils. Acclame Jésus. Comment? J'ai mal entendu comment? Non, j'ai mal vu. Ça ne peut pas me mentir, c'est pas un petit. Et le pauvre fils marche derrière lui. Tu dois voir d'abord le visage. Il marche, il te regarde. Tu colles le pauvre enfant comme ça pour... Le pauvre... Dieu l'a collé. Maman, ça va? Tu es frère d'enfant. Il est obligé de s'arrêter. Maman, ça va? Maman, ça va? Tu es tellement dessus. Et lui marche maintenant devant. Il te regarde. Maman, vous êtes trompée. Les choses de mon corps. Quand je vais raconter ça aux gens, vraiment. Mon fils, tu es béni. Mon fils rentre bien. Tu ne vas pas, il va te ridiculiser. Tu es en train de nourrir quelque chose au-dedans de toi. Il faut commencer à te débarrasser. Lève-toi vos ronds-points des avions. Il est écrit. Je dis, c'est-à-dire, s'il y a un homme que Dieu a prédestiné pour toi, je dis, même si tu sors là, il passera. Même si vous êtes 100, il sera capté par ton visage. Et il va s'arrêter. Même si c'est devant ta porte que Dieu a décidé qu'il passera par là pour faire ta rencontre, ça se fera. Il n'a pas besoin de te ridiculiser à un rond-point comme ça. Tu n'as même pas mangé depuis le matin. Tu es dans le jeûne. Parce qu'il faut être dans le jeûne. Hein? Alléluia. Oh, je sors ce matin. Je sors ce matin. Tu ne m'auras pas au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons les Écritures. On termine par Apocalypse chapitre 3, verset 20. Lisons Jean chapitre 10, verset 26 à 27. Écoutons les Écritures. Rapidement. Jean 10. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10, du verset 26 à 27. D'accord. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Au verset 27. D'accord. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Elles me suivent. Parole éternelle. Acclame la parole. Lisons Apocalypse chapitre 3 au verset 20. J'ai lu la parole de Dieu dans l'Apocalypse 3 au verset 20. D'accord. Jésus lui répondit, si tu connais le don, chapitre 3 au verset 20, qu'est-ce que ça me dit? J'ai la parole de Dieu dans Apocalypse 3 au verset 20. D'accord. Voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte. J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec parole moi. Éternelle. Acclame la parole. La seule voix que tu dois entendre en tant qu'enfant de Dieu, c'est la voix de Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ne sois pas une brebis dans la bergerie, mais qui n'entend pas la voix du berger, du bon berger. Non. Ne sois pas cette brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Tu es dans la bergerie. La seule voix que tu dois entendre,
C'est la voix du bon berger. Il n'y a pas une autre voix. Entends la voix du bon berger. Ne combat pas cette voix. Dans la bergerie, nous sommes à l'écoute de sa voix. Pour ne pas être égarés. Parce que ceux qui écoutent la voix ont déjà son signe, ont déjà sa marque, ont déjà le sang de l'agneau sur eux, sur elle. Ne sois pas dans la bergerie et ne pas appartenir au berger. Au bon berger, c'est lui. C'est lui le berger de son troupeau. Il ne peut pas t'appeler que tu n'entendes pas sa voix. Tu n'es pas sa brebis. La véritable brebis entend la voix de son maître. Entend la voix du berger. Je te prie ce matin d'être cette brebis. Ne viens pas te balader dans la bergerie, non. Cherche à entendre la voix de Dieu. Il dit, si quelqu'un entend ma voix dans l'Apocalypse, je me tiens devant la porte, je cogne. Si tu entends quoi? Ma voix. Tu m'ouvriras ta porte, je rentrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Il ne peut pas venir souper avec toi et ne pas t'accorder une grâce. Il se tient devant la porte. Entends sa voix, s'il te plaît. Si tu appartiens à sa brebis, si tu appartiens à sa bergerie, tu es sa brebis, entends sa voix. Il est devant ta porte. Qu'à l'intérieur où tu te trouves, aucune voix ne doit te retenir. Ça veut dire qu'il t'appelle. Tu entends la voix, mais une autre voix t'empêche d'ouvrir. Il dit, il se tient, il n'est pas dictateur. Il t'appelle. Tu entends, tu ouvres, il rentre. Tu as le choix d'ouvrir ta porte ou de ne pas ouvrir. Il peut rentrer te trouver et souper avec toi. Mais tu es libre. Il te dit, je me tiens devant ta porte. Ta porte est fermée. Il cogne. Il parle. Il t'appelle. Mais à l'intérieur de la maison, il y a une voix qui t'empêche d'ouvrir la porte. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de la perdition. On peut entendre la voix et ne pas se manifester. Il y a une autre voix plus forte que nous, qui nous empêche. C'est pourquoi ce matin, il t'a dit, examine cette voix. À qui appartient cette voix? La brebis de Dieu entend la voix de Dieu, vient vers Dieu. N'a pas de chaîne. N'est pas prisonnier, n'est pas dans la prison. La brebis de Dieu sort de la trompette debout. Mais quand tu entends, je voulais faire mais, tu n'es pas encore sa brebis. Réveille-toi ce matin. Je voulais participer à l'avancement de Dieu. Mais il y a une voix qui lutte avec moi, maman. Il y a une voix qui me dit non. Il y a une voix qui me dit non. Quelle est cette voix-là qui te demande de ne pas faire l'œuvre de Dieu? Qui te demande de ne pas participer aux charges de la maison de Dieu? Quelle est cette voix? Penses-tu véritablement que c'est la voix de Dieu? Examinons-nous. À qui appartient cette voix? Maman, quand je suis dans l'église, j'entends une voix qui me demande de sortir. Dès lors où tu obéis de sortir, ça veut dire elle est au-dessus de toi. Elle te contrôle. Elle contrôle tes pensées. La parole est en train de prêcher. Des versets à la pub. On lit la parole, mais la voix te dit, n'écoute pas cette parole. C'est le mensonge. Et toi, tu acceptes ça. Entre cette voix et la parole qui ment. Tu n'as même pas un esprit de discernement de repousser cette voix. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Cette femme ment. Ce qu'elle lit là, c'est le mensonge. Et toi, tu acceptes ça. Alléluia. Tu entends plus les voix du dehors que la voix de Dieu. Qui t'utilise? Tu es dans un comité. Lorsque nous avons les veillées de prière, dès qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a donné une requête au ciel, dès qu'on ferme les yeux, le temps de se reposer, on nous amène la requête. Le résultat de notre requête.
Mais tu es dans un comité à beau prier, jeûner, tu ne reçois jamais. C'est toujours les choses du monde qui t'utilisent. Nous sommes là? Maman, Dieu m'a mis à cœur de faire ceci, cela pour l'église. Mais il y a une voix qui me dit non. Et depuis que la voix t'a parlé, tu ne fais rien. Es-tu sûr? Il t'a suscité comme ouvrier de mettre la main à la pâte. Et une voix sort de nulle part pour t'empêcher. Mais tu es dans l'ombre pour donner des grands commentaires. Oh, il ne fallait pas faire ça. Oh, le frère là ne sait rien. Oh, ça là, il fallait faire. Maman, quand je regarde, sinon on doit faire ça, on doit faire ça. Mais mon fils, pourquoi tu ne fais pas? Maman, il y a une voix qui me combat. Non, tu es habitué à cette voix. Tu as nourri cette voix. Mais c'est la voix d'un homme, c'est la voix d'une femme, ou c'est la voix d'un petit enfant. Oh maman, je ne sais pas. Si tu entends ma voix, tu sauras que c'est maman. Je suis là. La voix d'un homme résonne, on peut faire la différence, on peut distinguer. Si c'est la voix d'un homme ou d'une femme. Mais tu as même le mal. Tu as du mal à faire sortir la propreté de la voix parce que tu es déjà habitué. À cette voix. C'est plus tard, maman, c'est la voix d'un homme. Mais il y a des années qui sont passées. Ça fait 1 an que je t'avais posé la question. On peut ignorer la voix d'une femme? Tu sais quelle est la propriété de la voix? Tu sais. Mais tu as du mal à t'en séparer. Mes brebis entendent ma voix. La brebis de Dieu ne combat pas son œuvre. La brebis de Dieu est remplie de compassion. La brebis de Dieu est remplie d'amour. La brebis de Dieu est remplie de douceur. Celle qui combat l'œuvre, l'église de Dieu n'est pas la brebis de Dieu. Tu te trouves dans la bergerie, mais tu es un maître qui n'est pas Christ. Alléluia. Examinons les voix au sortir d'ici. Amen. La voix d'un petit enfant reconnaît, maman, c'est la voix d'un petit enfant reconnaît. D'un adulte on reconnaît. C'est des mois plus tard après traqué. Vous avez entendu? Qu'on vient maintenant nous dire, c'est la voix de mon grand-père. Mais pourtant, je posais des questions. Oh non, maman, je ne connais pas. Mais quelle est la voix qui te parle, ma fille? Maman, je ne connais pas. C'est après des mois qu'on vient dire, maman, c'est la voix de mon grand-père. Nous sommes là ce matin. Que Dieu nous garde. Acclame Jésus. Combien de fois les serviteurs de Dieu, on les fait passer pour des menteurs? Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, c'est le gendarme qui détourne les autres âmes. Si tu n'es pas rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule voix que tu entendras à partir d'aujourd'hui sera celle du ciel. Combattons ces voix. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur soit véritablement notre bouclier, notre appui. Qu'il nous équipe nuit et jour. Qu'il soit seul notre maître. Lève-toi. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Remercie le Seigneur pour cette parole. Esprit Saint, je te bénis. Esprit Saint, je te rends grâce.